Les rires se sont évaporés du jardin comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Les guirlandes lumineuses grésillaient, le barbecue cliquetait et nos voisins se sont figés, leurs assiettes en carton à la main. Adossé dans mon fauteuil de jardin, j'avais un œil sur l'entrecôte qui grillait et l'autre sur Laurence. Elle tenait son verre de vin haut, comme si elle passait une audition pour un cercle de théâtre. Je me suis enfin trouvé, a-t-elle annoncé, les joues roses à cause de la chaleur ou du Bordeaux. Et je suis prête à lâcher prise, y compris sur notre mariage. Quelqu'un a ricané, pensant à une blague, puis s'est rendu compte que ce n'en était pas une. Le rire s'est étouffé dans un silence pesant. J'ai posé ma bière sur le rebord, j'ai essuyé mes mains sur un torchon et je me suis approché. Sans hâte, sans bruit. Je me suis posté à côté du grill pour que la fumée s'élève entre nous. Recommence, lui ai-je dit. Sans public, sans verre. Elle a regardé au-delà de moi le demi-cercle de visages. Des voisins, des collègues, la bande habituelle du samedi soir. Je veux le divorce, a-t-elle dit, d'une voix plus ferme cette fois. J'en ai assez de me sentir invisible. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en ai jamais eu besoin. J'ai jeté un coup d'œil aux alentours. Thierry, le voisin d'à côté, avec sa casquette de sport. Juliette, du conseil syndical, avec un petit sourire curieux. Mon collègue Paul, tenant une pince dont il n'avait pas besoin. C'est noté, ai-je dit. Tu as choisi le spectacle plutôt que la discussion. C'est entendu. Si j'avais su où cela allait mener, j'aurais mis fin à la fête sur le champ, mais j'ai laissé finir la cuisson de la viande. On serait surpris de ce qu'on laisse passer pendant que le cerveau essaie de rattraper la réalité. J'ai éteint les brûleurs, tendu la pince à Paul et dit à Thierry de servir ce qui était prêt. Puis je me suis tourné vers Laurence. Dans la cuisine. Maintenant. Nous avons franchi la baie vitrée comme deux associés se rendant à une réunion qu'ils auraient tous deux voulu annuler. Dans la cuisine, il n'y avait plus que nous et le ronronnement du vieux frigo. Je me suis appuyé sur le plan de travail. Elle tapotait son ongle contre le pied de son verre. Je ne vais pas discuter de ça ici, a-t-elle dit. Tu l'as déjà fait, ai-je répondu. Alors faisons la partie qui compte vraiment. Quelle partie? La limite. J'ai désigné le carrelage entre nous. La douleur, je peux la gérer. Mais je ne resterai pas pour le cirque. Ce n'était pas un cirque, a-t-elle dit, le menton levé. Tu as porté un toast à ma vie, ai-je répliqué sèchement. Dans notre jardin. Elle a remué, puis s'est tue. Je ne reste pas ici ce soir, lui ai-je dit. Je serai dans mon pied-à-terre. Quel pied-à-terre? Le studio rue Garibaldi. Celui que je gardais au cas où la parole s'arrêterait pour laisser place aux reproches. Tu avais un appartement. Oui. Tu prévoyais de partir. Je prévoyais de garder ma dignité. Il y a une grande différence. Tu surréagis, a-t-elle lâché. Non, ai-je dit. Je réagis. Tu as voulu tester si j'allais te courir après. Je ne cours après personne. Je ne t'ai pas demandé de me courir après. Tu as demandé au quartier d'applaudir. Je ne suis pas ton public. Elle a pris une inspiration comme si elle allait répliquer, puis a relâché son souffle. C'est donc tout, a-t-elle demandé. Pour ce soir, oui. J'ai ouvert le tiroir à tout venant, j'ai sorti un double des clés et je l'ai posé sur le comptoir. La porte d'entrée est à toi. Celle du garage est à moi. Ne verrouille pas le portail, Thierry doit récupérer la glacière. Nicolas. Je passerai demain prendre des vêtements. Pas besoin que tu sois là. Tu ne peux pas juste disparaître. Je ne disparais pas. Je crée l'espace nécessaire pour une conversation d'adulte. Si tu veux divorcer, on le fait proprement. Nous verrons un clerc de notaire cette semaine. Tu choisis le jour. Elle fixait la clé. Tu me punis, a-t-elle dit. Je me protège, ai-je répondu, avant de ressortir pour laisser le jardin continuer sa vie sans moi. Le changement de décor n'était pas sur la terrasse, mais dans l'équilibre des choses. J'ai débarrassé ma propre vie de mon assiette. Le studio était une petite boîte près de la Pardieu avec un sol en lino, un canapé que je n'avais jamais aimé et une cafetière qui fonctionnait mieux que n'importe quelle thérapie. J'ai posé mon sac,
envoyez un SMS groupé à la discussion du barbecue, merci d'être venu. On finit tôt. Rentrez bien. 30 secondes plus tard, Juliette m'a écrit en privé, tout va bien? Tout est honnête, ai-je écrit. On gère. Thierry a ajouté, je passe. Prends la glacière. Garde la viande. Il a envoyé un pouce levé. À l'aube, j'ai fait ce que je connais, la structure. Salle de sport à 6 heures. Téléphone silencieux. Musique. Course. Pas de drame. Puis douche. Café noir au bureau. Une boîte de conseil à Lyon avec des plafonds ouverts et des plantes artificielles. Le bureau me connaissait mieux que quiconque. Paul s'est accoudé à la paroi de mon espace de travail, décontracté. Ça va, a-t-il demandé. Ça ira, ai-je dit. Elle a fait ça devant tout le monde. Elle l'a fait, ai-je répondu en allumant mon ordinateur. Alors on fera les papiers devant un notaire. Tu veux que j'écarte les curieux? Tu peux dire à qui le demande que je vais bien. Et que je ne discute pas de ça à la machine à café. Reçu, a-t-il dit, puis il a ajouté avec un sourire en coin, tu veux le projet Phoenix? Il est à toi si tu as besoin d'une distraction. Je prends, ai-je dit. Le travail vaut mieux que la mélancolie. Ce soir-là, j'ai envoyé un seul message à Laurence, notaire. Mercredi, 15 heures. Villeurbanne. Adresse en pièce jointe. Elle l'a lu. Aucune réponse. C'était une réponse en soi. Mercredi, j'étais assis dans le petit bureau qui sentait l'encre et les bougies bon marché. La clerc de notaire, maître Morel, la quarantaine, efficace, le genre de personne qui ne perd jamais un stylo, tenait les formulaires prêts. Elle vient, a demandé Morel. C'est prévu. 15 heures est devenu 15h20. Maître Morel s'est raclé la gorge. Je peux certifier votre signature maintenant. Il nous faudra la sienne plus tard. Faites-le, ai-je dit. Ne perdons pas de temps. J'ai signé. Laurence ne s'est pas montrée, n'a pas texté, n'a pas appelé. En sortant, j'ai tiré ma première conclusion, elle aimait l'annonce, pas le travail que cela demandait. Elle a jeté le mot au divorce dans une foule pour voir qui lui donnerait une médaille. Mais les formulaires, c'est ennuyeux. La responsabilité l'est toujours. J'ai noté la suite dans mon téléphone comme une tâche à accomplir. Pas de relance, pas de poursuite. Étape suivante, démêler le quotidien. Laissez-moi interrompre l'histoire juste une seconde. Si vous êtes toujours là, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de personnes. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. J'ai transféré mon salaire sur un compte individuel. J'ai retiré mon nom des prélèvements automatiques des factures et j'ai réglé ma part manuellement. J'ai annulé la femme de ménage et le jardinier sur ma carte avec une brève note à Laurence, les prestataires ne sont plus sur mon compte à partir de vendredi. Si tu veux les garder, c'est à toi de voir. Sinon, je tondrai cette semaine et on avisera après. Sa réponse est arrivée tard, alors, tu me punis avec des corvées maintenant. J'ai tapé, effacé, puis envoyé, je ne punis pas. Je gère un budget. 2 jours plus tard, elle a débarqué au studio sans prévenir avec un sac de courses et ce ton doucereux et coupable que les gens utilisent quand ils veulent vous vendre quelque chose. J'ai apporté le dîner, a-t-elle dit, brandissant un plat comme un drapeau blanc. J'ai déjà mangé, ai-je répondu. Merci. Alors, tu fais vraiment ce truc de compte séparé, a-t-elle demandé, regardant le studio comme s'il l'offensait. C'est déjà fait. C'est agressif. C'est adulte. J'ai dit que nous étions soit partenaires, soit rien. Si nous ne le sommes plus, je ne finance pas ton train de vie. Je ne t'ai jamais demandé de le faire, a-t-elle dit en posant le plat. On peut discuter? On peut échanger des informations, ai-je dit. C'est comme ça que tu vois les choses? C'est comme ça qu'elles sont. J'ai pété les plombs, a-t-elle avoué plus doucement. Ces derniers mois, je me sentais coincé. Tu as le droit de te sentir coincé, ai-je dit. Tu n'as pas le droit de faire de notre jardin ta scène de théâtre. Je suis désolé pour la fête, a-t-elle dit, les yeux fixés sur le plan de travail écaillé.
Je me suis laissé emporter. Ces excuses peuvent rester ici, lui ai-je dit en tapotant le lino. Mais les conséquences, elles, restent là. J'ai désigné la porte. Tu es froid, a-t-elle murmuré. Je suis cohérent, ai-je répondu. On peut revoir le notaire mardi prochain. À l'heure que tu veux. J'enverrai les créneaux. Elle a acquiescé et est partie en laissant le plat. Une illusion d'attention. Calculée, savoureuse et destinée à gagner du temps. Le mardi suivant, elle ne s'est pas présentée non plus. Pas de SMS. J'ai rayé tout doute persistant au marqueur noir. Puis j'ai organisé mon calendrier comme on change une serrure. Matin, entraînement et petit déjeuner seul. Soir, travail, une course rapide sur les quais du Rhône, puis un sandwich sur l'îlot de la cuisine en silence avec un carnet. J'ai fait des listes. Ce que je garde, ce que je vends, ce que je remplace. Des petites choses, les serviettes, les tasses à café, le fauteuil confortable que le chien volait toujours. J'ai aussi fait une démarche administrative. Contact d'urgence? J'ai dit à la DRH, changer mon épouse pour mon frère, Nathan. Vous êtes sûr, a-t-elle demandé. Oui. Statut des prestations. Laissez tel quel jusqu'à la signature finale, ai-je dit. Mais je veux que tout soit dans un dossier. Pas de surprise. C'est entendu, a-t-elle dit, avec le ton de quelqu'un qui a vu trop de gens ne pas être prêts. Si vous avez besoin de ressources. J'ai une salle de sport et un téléphone, ai-je dit. Ça suffit. Une semaine plus tard, je me suis installé dans un petit bistrot de quartier. Je l'avais choisi parce que personne de notre entourage ne va dans des endroits avec du vinyle craquelé sur les banquettes. Le serveur a versé le café sans demander. Nicolas? Une voix est venue du box d'à côté. Je me suis tourné. Marc, un vieil ami de l'époque du club de foot, un peu plus épais aujourd'hui, portant toujours le même style de casquette. Regarde-toi, a-t-il dit. J'ai entendu des rumeurs. Ça va? Je suis fonctionnel, ai-je répondu. Il a baissé la voix. J'ai vu Laurence à l'hôpital la semaine dernière. Quel hôpital? Pour sa mère, a-t-il dit. Un AVC. Elle faisait les allers-retours entre là-bas et la maison le jour où tu avais ton rendez-vous chez le notaire. Elle avait l'air épuisée. J'ai fixé mon café. Le cerveau fait le calcul. Il le fait toujours. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. Elle a mentionné que vous deux. Je ne sais pas. Marc a fait un geste de la main. Compliqué. Exact, ai-je dit. Elle a dit que tu étais parti vite. Je suis parti proprement, ai-je précisé. Puis j'ai ajouté, parce que cela devait être dit à haute voix au moins une fois, que sa mère soit malade explique son absence chez le notaire. Cela n'explique pas le discours dans mon jardin. Marc a hoché la tête lentement. C'est juste. On peut être une fille formidable et quand même avoir joué un sale coup. Les deux peuvent être vrais, ai-je conclu. Tu veux que je lui passe un message? Non, ai-je dit. Si elle veut des informations, elle sait comment me joindre. C'était la 3e semaine. Après cela, le temps s'est aplati en routine. L'été lyonnais a fait son œuvre. Chaleur de four à midi, vent d'orage au crépuscule. J'ai travaillé, j'ai fait du sport, j'ai dormi. Le samedi, je randonnais tôt dans les monts d'Or avant les touristes. Le soir, je m'asseyais sur le balcon du studio avec la radio. Tous les quelques jours, je passais à la maison quand elle n'était pas là, j'arrachais les mauvaises herbes, je vidais la boîte aux lettres et je laissais le portail comme je l'avais trouvé. 1 mois et demi plus tard, Thierry m'a texté, anniversaire sur le toit vendredi prochain. Tu viens? Ouais, ai-je écrit. J'apporte les chips premier prix dont personne ne veut. Apporte ton humour caustique, a-t-il répondu. On en manque. Le toit était en centre-ville, un de ces immeubles avec vue sur la ville illuminée. Les gens circulaient avec des gobelets en plastique. J'étais appuyé contre la rambarde avec Paul, discutant de foot, quand j'ai senti le changement derrière moi. Cette conscience qu'on a quand la température d'une pièce change. Salut, Nicolas, a dit Laurence. Bonsoir, ai-je répondu, décontracté. Elle était élégante, de cette manière calculée. Cheveux impeccables.
Une robe simple, rien de superflu. Elle a jeté un coup d'œil à Paul, puis est revenue vers moi. On peut parler? Cours, c'est mieux, ai-je dit. Elle a expiré comme si elle s'était exercée. J'ai disparu, a-t-elle commencé. J'ai tout fait de travers. Je n'ai pas assuré. Je suis désolé pour le jardin et les rendez-vous manqués. J'ai choisi la mauvaise façon d'amorcer un changement. Tu as testé ton pouvoir, ai-je dit. Tu aimais l'écho. Elle a tressailli mais a continué. Je pensais que je devais être audacieuse ou que j'allais me noyer. Ça m'a échappé. J'ai hoché la tête. Thierry s'est approché, a jeté un œil à nos visages et s'est positionné pour être témoin sans faire semblant du contraire. Alors, a-t-elle dit en levant le menton. Est-ce que c'est fini? Techniquement, nous sommes toujours mariés, ai-je dit. Pratiquement, nous sommes séparés. Il est temps de finir proprement. Le notaire est flexible. Choisis un jour. Tu transformes toujours tout en planning, a-t-elle dit. Les plannings, on en voit le bout, ai-je répliqué. On peut faire une pause d'abord, a-t-elle demandé. Parler, pas signer. On peut parler pendant qu'on signe. Nicolas. Laurence, ai-je coupé gentiment. Je ne suis pas en colère. Je suis résolu. Elle a regardé au-delà de moi. Tu me manques, a-t-elle dit tout bas. C'est le nous qui se respectait qui me manque, ai-je dit. Cette version n'est pas dans la pièce. Elle a dégluti. Thierry a toussé dans son poing et s'est éloigné. Un geste de pitié. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir, a-t-elle tenté. Ça veut dire que je n'essaie pas de le réanimer sur un toit d'immeuble, ai-je dit. Appelle Morel. J'y serai. Elle m'a laissé avec un hochement de tête qui se voulait fort mais qui paraissait fatigué. C'était l'illusion numéro 2. La chaleur après la limite. Elle arrivait avec les mains ouvertes et des phrases choisies. Je n'y ai pas cru. La semaine suivante, j'ai commencé à vivre comme si le studio était permanent. J'ai changé le matelas, acheté une vraie poêle, jeté le vieux canapé et ramené un canapé en cuir d'occasion avec lequel je pouvais vivre. Un vent de calme, sans fanfare. Emma est apparue dans ma vie sans effort. Éditrice indépendante. Nous nous étions croisés 2 fois dans le même café. La première fois, je l'ai entendu réarranger une phrase sur son ordinateur à haute voix comme si les mots étaient des meubles. La deuxième fois, nous avons échangé un salut. La troisième fois, nous avons fini par avoir une vraie conversation parce que le barista avait mélangé nos tasses. Vous êtes celui qui ne prend pas de sucre, a-t-elle dit en faisant glisser ma tasse. Et vous êtes celle qui mime la ponctuation, ai-je répondu. Coupable, a-t-elle dit. Je m'appelle Emma. Nicolas. Nous sommes restés sur des sujets légers. Musique, podcast, randonnée à des heures raisonnables. Pas de grands discours, pas de fantasmes de sauvetage. Quand elle riait, ce n'était pas le prix de quoi que ce soit. Un après-midi, nous étions dans un café. Elle me montrait un paragraphe qu'elle avait resserré. C'est mieux, ai-je dit. Tu as transformé 5 phrases en 3 sans perdre l'impact. Tu dis ça comme si c'était normal, a-t-elle dit. Ça devrait l'être. Regardez-vous tous les deux, a taquiné le serveur. J'ai souri. Puis j'ai ressenti à nouveau ce changement de température. Je n'avais pas besoin de tourner la tête. Laurence était à la table d'à côté, un magazine ouvert, les yeux parcourant la page sans rien voir. Emma a remarqué le changement en moi et a suivi mon regard. Elle s'est tournée vers moi. Une amie, a-t-elle demandé. Du passé, ai-je dit. On s'en va, a-t-elle proposé. Non, ai-je dit. On finit notre café. Laurence remuait sa cuillère dans sa tasse comme si elle touillait un conflit. Elle n'a pas parlé. Elle voulait que je m'approche. Qu'elle dirige la scène. Qu'on lui demande comment elle allait. Lui donner la scène. Je n'ai rien donné. Le moment m'appartenait. Nous avons payé. Nous sommes partis. Emma n'a pas posé de questions. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur elle. Quelques semaines plus tard, Laurence a texté, juste un café. Sans pression. Notre ancien endroit. Mercredi 16h. J'ai envoyé, pas pour revenir en arrière,
mais pour finir. Quand je suis arrivé, elle était déjà à la table du coin. 2 tasses sur la table. Elle n'a pas fait de politesse. J'en ai fait un spectacle, a-t-elle dit. Tu étais à la fois le public et la cible. Je suis désolé. Vraiment. J'ai écouté. C'était ma part. Laissez-moi interrompre l'histoire juste une seconde. Si vous êtes toujours là, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de personnes. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Je n'étais pas invisible, a-t-elle continué. J'étais bruyante. J'ai fait de moi-même tout l'enjeu. Ça ressemblait à du pouvoir. Ça n'en était pas, ai-je dit. Je sais, a-t-elle répondu. Je pensais que si je le faisais publiquement, je me sentirais courageuse. Je me suis juste sentie vide. Et quand maman est tombée malade, je me suis cachée derrière ça. C'est ton aveu, ai-je demandé. Je l'accepte. Est-ce que ça change quelque chose, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Elle a cligné des yeux lentement, comme si elle avait répété des répliques qui supposaient que je dirais le peut-être. Elle a insisté. J'accepte les excuses, ai-je dit. Cela n'efface pas le jardin, ni les rendez-vous manqués, ni la surveillance dans les cafés. On finit ça avec une signature. Tu arrives vraiment à tout couper comme ça, a-t-elle dit, entre admiration et reproche. J'ai mis les choses en sécurité, ai-je dit. Pour nous deux. On ne peut pas essayer. Non, ai-je dit. Elle a baissé les yeux. Je mérite ça. Je ne gère pas ce qu'on mérite, ai-je dit. Je gère ce qui est fini. J'ai glissé un billet de 20 € sous la salière, je me suis levé et j'ai pris mes clés. Tu vas juste partir comme ça? Je t'ai dit ma règle dans la cuisine, ai-je dit. La douleur, je la gère. Le cirque, jamais. J'ai repoussé la chaise. Merci pour les excuses. Nicolas. Laurence, ai-je répondu. Bonne chance. Je suis parti. Ni vite, ni doucement. Juste de façon définitive. Les étapes suivantes ont été logistiques et claires. J'ai pris rendez-vous avec Morel pour le vendredi. Laurence s'est montrée cette fois. Calme, les cheveux attachés, un stylo à la main. Pas de théâtralité. Nous avons signé ce qu'il fallait signer. Nous avons fixé les dates pour le reste, les biens, les comptes, les délais. Pas de portes ouvertes, pas de mots flous comme peut-être plus tard. Avant de sortir, j'ai instauré une règle qui comptait pour moi et pour notre cercle d'amis. J'ai tapé un seul message sur le groupe de voisins, mise à jour, Laurence et moi avons décidé de finaliser notre séparation. Merci de respecter notre vie privée. Pas besoin de prendre parti, ni de commérage. Les réponses étaient ce qu'on attendait. Des cœurs bleus, des pouces levés. Je suis là si besoin. Thierry m'a envoyé un message à part, fier de toi, tu as géré ça proprement. À la maison, j'ai emballé ce qui m'appartenait dans des bacs étiquetés. Outils, livres, la collection de vinyles qu'elle n'avait jamais aimé. J'ai laissé ce qui était clairement à elle. J'ai pris mon barbecue. Ce n'était pas mesquin. C'était le mien. Elle a tenté une dernière manœuvre douce la semaine suivante. J'étais à la maison en train de changer un plafonnier quand son amie Valérie est apparue sur le pas de la porte. « Salut, champion », a dit Valérie. « Et si vous faisiez une pause dans les papiers pour vous parler vraiment ? La clôture, c'est la guérison. »« Salut Valérie », ai-je dit en restant sur mon escabeau. « On est bon pour la clôture. » Laurence est anéantie, a-t-elle dit, portant la main à son cœur comme un accessoire de scène. Tu pourrais faire un pas vers elle. On s'est vu autour d'une table avec un stylo, ai-je dit. C'est le pas le plus honnête qu'on puisse faire. Elle dit que tu es froid. Je dis que je suis clair, ai-je répliqué. Claire n'est pas cruelle. Dis-lui qu'elle n'a pas besoin d'un plus grand public. Elle a besoin d'un calendrier. Valérie a fait une grimace. Tu as toujours été spécial. Ça m'a gardé en vie, ai-je répondu en serrant le dernier domino électrique. Elle est restée là, espérant que je lui lance une phrase qu'elle pourrait lui rapporter. Je ne l'ai pas fait. Elle est partie.
C'était la dernière tentative de mise en scène par un tiers que j'ai tolérée. Pendant ce temps, la vie a fait ce qu'elle fait quand on arrête de nourrir le drame. Elle s'est redressée. Le travail est devenu plus précis. J'ai lancé le projet Phoenix et réduit le délai de 2 semaines. Paul est passé à mon bureau. Tu as construit une machine, a-t-il dit. Je suis sorti d'une machine, ai-je répondu. Il a souri. Content pour toi, mec. Emma et moi avons changé de rythme sans l'annoncer. Elle est venue avec un sac de course. Tu cuisines, a-t-elle dit. Tu édites, ai-je rétorqué. Marché conclu. Nous avons mangé sur ma petite table avec la radio en fond sonore, et la seule dispute a été de savoir si les tomates allaient au frigo. J'ai gagné celle-là. Certaines batailles valent la peine d'être menées. Un mois après les signatures, il y avait la fête de quartier. Je ne prévoyais pas d'y aller. Puis Thierry a texté, tu devrais passer. Ils ont loué un château gonflable. Pour les adultes, c'est juste un risque de blessure. Je dépose de la glace, et j'écris. Je suis arrivé avec 2 sacs de glace et la conscience que le temps transforme les foules en juges. Les gens me regardaient pour voir si j'allais devenir une histoire. J'ai refusé de l'être. Laurence était là, près des tables pliantes, déjà en pleine conversation avec Juliette, riant de ce grand rire qu'on sort quand on veut montrer qu'on va bien. Nos yeux se sont croisés. Elle s'est approchée. Salut, a-t-elle dit. Salut, ai-je répondu. On dit aux gens qu'on est séparés, a-t-elle dit comme si nous avions besoin d'un scénario coordonné. On ne dit rien à personne, ai-je répondu. On vit nos propres vies. Tu as dû faire une déclaration sur les groupes. J'ai posé une limite, ai-je corrigé. C'est toi qui as fait la déclaration initiale dans notre jardin. Elle a expiré par le nez, agacé mes contenus. J'espère que tu es heureux, a-t-elle dit. La conclusion classique quand on n'a plus aucun levier. Je le suis, ai-je dit, non pas à cause d'elle, mais parce que c'était vrai. Elle a regardé par-dessus mon épaule, cherchant des regards. J'ai mis la glace dans les glacières et je suis reparti vers la rue où Thierry était à moitié dans le château gonflable et regrettait déjà tout. Ça va, a-t-il crié. Mieux que toi, ai-je dit en le regardant inventer une nouvelle façon de se froisser un muscle. C'était le dernier chevauchement public qui avait encore de l'importance. Le reste a été une soustraction. Les derniers papiers ont été clos 2 mois plus tard. Acte de vente, rachat de parts, compte bancaire, net, sans drame. J'ai gardé le studio un moment, puis j'ai vendu la maison et acheté un endroit plus petit avec un garage pour mes outils et un petit jardin où le chien aurait pu creuser s'il était encore là. Il est parti maintenant. La vie avance comme ça. J'ai remplacé le barbecue par un modèle plus récent et je n'ai pas invité de public. Emma n'a rien forcé. Elle était juste là pour ce qui était réel. Nous avons randonné. Nous avons pris des petits déjeuners tardifs. Elle a rencontré Paul et Thierry et a passé le même test que tout le monde finit par passer. Elle les a traités comme des personnes, pas comme des pions sur un échiquier. Tu es sûr que tu ne fais pas juste que t'échapper, m'a-t-elle demandé un jour. Oh, je me suis échappé, ai-je dit. Maintenant, je construis quelque chose. Et elle? Elle est pleine de ressources, ai-je dit. Mais c'est différent quand les applaudissements s'arrêtent. J'ai entendu par le bouche à oreille qu'on ne peut pas totalement éviter dans un quartier comme le nôtre que Laurence a emménagé dans un appartement plus petit à l'autre bout de la ville. Le poste qu'elle visait n'a pas tenu. Elle s'est retirée du conseil syndical après que Juliette a arrêté de la défendre. Elle n'a pas été bannie. Personne ne mérite ça. Mais le cercle qui tournait autour d'elle quand elle créait du spectacle n'était plus aussi enthousiaste pour l'aider à porter des cartons quand le rideau est tombé. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas non plus cherché à arranger les choses. Ce n'était plus mon travail. Quelques mois après que tout fut fini, j'ai recroisé Marc au bistrot. « Comment va ta mère » lui ai-je demandé de dire à Laurence quand il la verrait. « De retour à la maison » a-t-il dit. Récupération lente. Elle est têtue, ça aide. Tant mieux, ai-je dit. Et toi, a demandé Marc. J'ai un garage, ai-je dit. Et une femme qui édite mes bêtises avant que j'envoie des mails. Et je dors. Il a souri. Ce dernier point est le plus important. En effet, ai-je dit.
Parfois, la nuit, je me tiens dans mon petit jardin et j'écoute les bruits du quartier. Un chien aboie. Quelqu'un rit 2 maisons plus loin. La vie vrombit. Je me sens calme. Pas parce que tout est devenu parfait. Mais parce que j'ai fait la seule chose que les hommes oublient de faire quand le spectacle commence. Ils quittent la scène. Je n'ai pas claqué les portes. Je n'ai pas jeté d'assiette. Je n'ai pas fait campagne. Je lui ai dit le premier soir, la douleur, je la gère. Le cirque, jamais. Elle m'a donné les 2. J'ai choisi lequel emporter avec moi. La dernière fois que je l'ai vue de près, c'était sur le parking de ce vieux café. Elle marchait vers sa voiture, ses clés à la main. Elle m'a regardé comme si elle voulait une dernière phrase pour que tout soit net. « Tu n'as vraiment jamais regardé en arrière ?» a-t-elle dit. J'ai regardé devant, ai-je répondu avec simplicité. Elle a hoché la tête une fois, comme on le fait quand on respecte une limite, même si on déteste ce qu'elle coûte. Elle est montée dans sa voiture. Je suis monté dans la mienne. Nous sommes partis. Si un gars plus jeune me demandait quoi faire quand quelqu'un transforme votre vie en scène de théâtre, je lui dirais ceci, ne jetez pas de tomates, et ne restez pas assis. Levez-vous, payez votre compte, laissez un pourboire au personnel, sortez par la porte latérale, et laissez les projecteurs s'éteindre sans vous. Ce n'est pas du drame. C'est de la dignité. Et à Lyon ou n'importe où ailleurs, cela vous achète la seule chose qui change vraiment une vie, le silence. Dans ce silence, vous pouvez entendre votre prochaine étape. Et elle ressemble étrangement à votre propre nom.